Est-ce que vous pouvez nous présenter la journée d'aujourd'hui et nous dire en quoi elle est importante? En quoi elle est importante? Tout simplement parce que c'est un stage qui se déroule dans la capitale, à Paris, que dans la capitale on n'y est pas souvent. Et pour l'aïkido, dans la capitale, en France, c'est là où il y a plus de la moitié des pratiquants d'aïkido qui résident, quoi. Donc c'est important de temps en temps venir un petit peu à Paris ou dans la région. Voilà. Et c'est aussi central pour les Belges ou pour les étrangers. Ils viennent facilement sur Paris, plus difficilement sur des villes de province qui connaissent moins. Pour les communications, c'est plus pratique aussi. On peut peut-être maintenant entrer un peu plus dans le fond du sujet. C'est pas toujours facile de comprendre la nuance entre aïkido traditionnel. Qu'est-ce que l'aïkido traditionnel pour vous? L'aïkido traditionnel, c'est celui qui fait référence à son fondateur, à Maître Ueshiba, le fondateur. Voilà, donc lui, il a créé l'aïkido. Et cet aïkido s'est transmis de maître à disciple jusqu'à moi. Et donc, on parle d'aïkido traditionnel quand il y a une filiation de transmission de compétences et d'enseignement de maître à disciple. Donc c'est pour ça que quand vous arrivez dans un dojo traditionnel qui fait l'aïkido traditionnel, eh bien vous avez par exemple Maître Ueshiba, un de ses élèves comme Maître Tamura en France qui a enseigné à quelqu'un comme moi par exemple, et vous avez une filiation directe. Voilà. Et donc quand on peut parler de cette filiation, eh ben, on est en présence d'aïkido traditionnel puisqu'on transmet dans l'aïkido du fondateur du mieux qu'on peut. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de tradition. Comme dans nos métiers à nous, dans les métiers d'art, c'est souvent un maître qui enseigne à des disciples qui continuent l'art à leur façon, en respectant les fondamentaux de cet art. Alors, ça me touche que vous disiez ça, parce que justement on parle d'art martial et pas de sport. Et moi qui ai suivi certains de vos stages, je vous entends souvent faire la différence entre les deux. Le sport, l'art martial n'est pas un sport. Oui, parce que les gens confondent art martial et sport martial, étant donné que dans les médias, on ne parle que de sport martial, c'est-à-dire les sports qui ont des champions, des compétitions. Et donc, médiatiquement, et parce que les lobbies du sport, eux, veulent vendre derrière. D'ailleurs, la plupart des revenus des sportifs de haut niveau viennent de la promotion qu'ils font pour certaines grandes marques comme Nike ou ailleurs. Et que nous, art, ça n'intéresse personne. Donc on passe plus difficilement dans les médias, on nous connaît moins. Et comme on pratique, vous voyez ici, là, c'est là où s'entraîne un sport martial qui est l'équipe de France de judo, qui a des champions, des compétiteurs, etc., qui remportent des titres, qui est aux Jeux Olympiques, etc. Nous, on pratique dans la même salle, avec à peu près la même tenue. Donc forcément, les gens qui n'y comprennent pas grand-chose, pour eux, c'est tout pareil. Et comme dans les médias, on vous dit tout le temps que le sport, c'est bon pour la santé, et que aussi certains entretiennent le fait que les sports martiaux sont des arts martiaux parce qu'ils n'ont même eux-mêmes rien compris, eh bien, la confusion est générale. Et donc, le fonctionnement d'un art n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un sport et les objectifs sont complètement différents. Quand vous avez un sport, le but d'un sport, c'est de normaliser la pratique de façon à pouvoir savoir celui qui fait la meilleure performance, celui qui est le champion, qui est le meilleur. C'est ça l'objectif du sport. Et la discipline n'a aucun intérêt. À tel point que le public qui n'a jamais pratiqué vient voir le spectacle. Vous voyez, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Donc l'art martial de départ est parfois très éloigné de ce qui se pratique aujourd'hui. Mais on en a fait un sport comme tous les sports, qui marche comme tous les sports, qui est structuré comme tous les sports, qui a le même fonctionnement que le rugby, que le foot ou d'autres sports. Alors qu'un art martial n'a pas de compétition, n'a pas de champion, savoir qui est le plus fort, on n'en a rien à faire. Et que chacun va travailler comme dans tous les arts, pour lui-même, et évoluer lui-même dans son art pour devenir le plus performant possible, pour améliorer ce qu'il est. Le but, le dos de Aïkido, c'est le développement de soi-même. Vous voyez, pour prendre une image, si on parle de Paul Bocuse, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui était un artiste de la gastronomie reconnu, qui était quelqu'un d'important, qui était un artiste,
Eh bien, si vous confondez Paul Bocuse, artiste, avec le meilleur mangeur de boudin, qui est un bourguignon, c'est pas du tout de la gastronomie. Même si on utilise la gastronomie, le boudin, il est peut-être pas bon du tout et ça n'a rien à voir avec la gastronomie. L'objectif étant de manger la plus grande longueur de boudin dans un minimum de temps. Donc c'est ça la différence entre un sport et un art. Dans un art, on s'intéresse à la discipline, on tend vers la perfection sans jamais l'obtenir et on va toujours remettre en question ce qu'on sait, on va toujours essayer d'évoluer. Le fondateur lui-même disait qu'il était parvenu qu'au premier stade de l'aïkido, qu'il espérait que d'autres iraient plus loin que lui. Mais déjà, arriver à son niveau, c'est déjà une belle ambition et peu de gens sont capables de dire qu'ils sont arrivés au niveau du fondateur de l'aïkido. Personne ne revendique cela. Parce que c'était quand même un très très grand maître et on essaye tous de reproduire et d'enseigner ce qu'il a pu enseigner tout au long de sa vie. Voilà. Et modestement à notre niveau. Voilà. Et donc en aïkido, comment fonctionne la transmission du savoir ? Eh bien de maître à disciple, c'est-à-dire que vous êtes l'élève d'un maître. Vous n'êtes pas l'élève d'une fédération sportive, parce que ça n'a aucun sens. Ça serait mélanger art et sport. Les arts sont gérés par le ministère de la Culture, pas par le ministère des Sports, vous voyez. Donc c'est comme si vous mettiez la gastronomie au ministère des Sports. Ça n'a pas de sens. Peut-être les meilleurs mangeurs de boudin, mais les grands gastronomes, les grands chefs de notre époque ne sont pas dans le ministère de la Jeunesse et des Sports, ils n'en ont rien à faire. Et c'est pas du tout le même fonctionnement. Dans un sport, vous avez les minimes, les cadets, les juniors, les seniors, vous avez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Dans un art, comme vous le constatez derrière moi, il y a tout public, il y a tous les âges, il y a tous les sexes, il n'y a pas de champion, on s'en fout complètement. Au contraire, on ne revendique pas l'ego. L'ego est un problème et on cherche à le maîtriser, alors qu'en sport, tout le monde cherche à affirmer son ego et on a des problèmes d'ego en permanence. Donc voilà. C'est ça qui est étonnant, c'est que comparé à des disciplines sportives, en aïkido, on ne va pas dire qu'il y a une physionomie de l'aïkido. Les gens n'ont pas un certain corps qui correspond à l'aïkido. Ça va être l'aïkido qui transforme leur corps peu à peu. En aïkido, on va utiliser son corps à la manière d'un aïkidoka. C'est ce qui fait que vous êtes un aïkidoka. C'est-à-dire que vous vous comportez comme un aïkidoka et vous utilisez votre corps comme un aïkidoka. C'est pour ça que, par exemple, nous, quand on voit arriver des gens qui arrivent d'autres disciplines martiales ou d'autres sports martiaux, on les reconnaît tout de suite. Ils utilisent leur corps comme ils l'ont appris dans ces disciplines-là. Nous, de même, si on va dans leur sport martial ou dans leur art martial, ils vont nous reconnaître tout de suite parce qu'on n'utilisera pas notre corps comme eux l'utilisent. Et ça ne sera pas correct parce que eux, ils ont leur originalité, ils ont leur stratégie, il n'y a pas de raison de polluer ce qu'ils font, comme eux n'ont pas de raison de polluer ce que l'on fait. Si un débutant vient vous voir, qui vous dit « j'ai entendu parler de l'aïkido, mais je ne sais pas du tout ce que c'est », vous avez envie de lui dire quoi ? Eh ben, c'est comme la fondue. Maître Tamura disait ça souvent, il disait, notamment en Suisse, il disait « si je vous dis que dans la fondue, il y a du fromage, il y a du vin blanc, etc., je vous donne la recette, tant que vous n'avez pas goûté, vous ne connaissez pas le goût. » Donc voilà, la fondue, il faut goûter pour savoir si c'est bon et si vous appréciez. L'aïkido, il faut essayer, il faut pratiquer pour savoir si ça vous convient et si vous appréciez. Tant que vous n'avez pas essayé, voilà, vous ne pouvez pas dire ou avoir un avis. Donc vous, en tant que maître, en tant qu'enseignant, mais également en tant qu'élève permanent, puisque vous continuez à apprendre, quel est le principal défi aujourd'hui pour l'aïkido traditionnel en France ? Le défi, c'est de faire comprendre que cet art qui est assez ancien, puisqu'il repose sur des pratiques martiales qui ont plusieurs siècles, sur des religions et des philosophies orientales qui ont façonné cet art, sans lequel vous ne pouvez pas comprendre les fondamentaux de l'aïkido, si vous ne connaissez pas un minimum la culture orientale, eh bien, ces aspects sont extrêmement d'actualité à notre époque et sont extrêmement intéressants dans notre époque qui n'a plus aucun repère, où on va à l'aventure sans savoir où on va, où on est en train de polluer complètement la planète et de la détruire, tout ça pour des profits immédiats qui n'ont plus aucun sens. Voilà quoi, donc ça n'a plus trop d'intérêt quoi. Et comment dire, faire comprendre ça à des gens qui sont dans l'instant présent et dans la jouissance immédiate de besoins totalement illusoires pour
pour faire consommer les gens, pour consommer et polluer un peu plus la planète, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est pas dans l'époque. Donc, mais il y a quand même, comme chez nous, il y a des gens qui s'intéressent aux mathématiques quantiques, à l'univers, quelques pourcentages de la population qui s'intéressent encore à ça, et heureusement, et on prend tous du plaisir à le faire. Et tant pis pour les autres qui n'ont pas cette chance, comme nous, de s'intéresser à ça. Mais bon, c'est leur vie, ils choisissent, ils font ce qu'ils veulent. Vous faites souvent référence à la tradition. Comment on peut conserver la tradition comme une source d'influence sans être passéiste, en restant en mouvement? Alors, on entend par tradition, vous confondez tradition et folklore. C'est-à-dire qu'à une époque donnée, dans un monde donné, eh bien, il y a quelque chose qui se fait puis qui se fait plus après. Et on essaye après de retrouver ces connaissances folkloriques. Qu'est-ce qui s'est passé à une époque? J'entends par tradition quelque chose qui se vérifie chez tout le monde, tous les jours, et quel que soit le siècle et quelle que soit l'époque. Le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest, ça sera toujours vrai, quelle que soit l'époque, quelle que soit la... Voilà. Et donc ça vaut le coup de passer du temps et de l'apprendre. La mini-jupe, ça n'a aucun intérêt et dans 6 mois, on n'en parlera même plus. Vous voyez, donc ça, c'est du folklore. Ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps, à moins de s'intéresser au folklore. Vous voyez ? Donc pour nous, la tradition, c'est des choses qui vont se vérifier tout le temps, dans toutes circonstances, qui sont utiles à tout moment et qui se vérifieront, quelle que soit l'époque, le siècle, la culture, la civilisation, la religion. Voilà. Un peu comme les philosophes du temps des Grecs qui poussaient leurs disciples à promener des poissons morts dans les marchés, à faire l'amour en public, pour heurter les gens, pour leur faire voir que ça, c'était des conventions sociales, que c'était juste à une époque, pour faire plaisir à la société de l'époque, mais qu'eux avaient un enseignement qui les reliait à l'univers, qui serait toujours vrai, et que c'était la différence entre la philosophie et le quotidien, qui n'a pas tellement d'intérêt, qui sera dû passer dans quelques mois, quelques semaines, quelques heures ou quelques années. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Je pense que c'est très bien pour aujourd'hui. Okay, merci. Merci alors.